Madame, Monsieur, bonsoir. Je dirais son plaisir pour nous ensemble avec vous pour nous capables de présenter une interview très spéciale sous dossier TPS, statut et protection temporaire haïtien. Et nous allons parler ensemble avec avocat et spécialiste dans la question immigration. Un avocat qui passait de présentation et dans la communauté haïtienne yo, qui a travaillé dans la communauté avec haïtiens depuis dans l'année 70, donc depuis plus passé 50 ans et Konya là qui était représenté en pile gros et Puerto Rico en Haïti qui représentait en pile et en pile haïtien ici aux États-Unis tout nous voulons parler de avocat Ira Kersben. Ira Kersben lui c'était avocat et Jean-Bertrand Aristide, donc dans la période Aristide était allé en exil en 1994, il était avocat Aristide dans deuxième et fois Aristide était obligé de quitter le pouvoir donc dans l'année 2004 et jusqu'à présent il est toujours continué représenter et Jean-Bertrand Aristide. Ira Kersben, lui, fait partie des avocats qui lui-même était plaidé dans le tribunal dans Washington, D.C., donc devant juge Anna Cecilia Reyes. Nous songez séance qui était faite pendant 2 jours, 6 avec 7 janvier. Donc, Ira Kersben, il était dans et séance là à travers Zoom quand il participé et dans et activité ça. Et jeudi, nous gagnons un privilège pour nous faire parler ensemble avec lui, pour nous poser quelques questions sur qui Jean séance là est venu. Vous faites partie des avocats qui a défendre et question de pièce là pour haïtien yo qui était dans le tribunal là et à travers Zoom. Est-ce que ou t'es participé dans séance là comme avocat ou t'es plaidé devant juge là et qui rôle même ou t'es joué donc dans et séance ça? Non, m vle di ou konen, m travay nan komunote haisyen nan depi an pil tan e m trete an pil dosye e nou te mene a fe konsernan TPS lan avek lot kabine avokat an 2017, le Trump, pou nan premier administrasyon lan ite koupe TPS yo. Dok nou te batay kont desisyon sa avek suksè e pi nou te retounen nan tribunal yo et depuis lors à 2 reprises qu'on y a. Donc une fois c'était New York, les secrétaires normes t'es réduit à moitié TPS pour haïtiens yo, et t'es réussi rétablir jusqu'à 3 février. Qu'on y a nous contesté décision dans une autre affaire qui relait Mio contre Trump devant tribunal fédéral district Columbia et nous remettait en cause suppression TPS là. J'en noté dit déjà, Anthony Kersben, vous fait partie des avocats qui a défendre et question de pièce là pour haïtien yo qui était dans le tribunal là et à travers Zoom. Est-ce que ou t'es participé dans séance là comme avocat ou t'es plaidé devant juge là et qui rôle même ou t'es joué donc dans et séance ça? M pat présent personnellement, même t'es sous Zoom et m'étais en contact avec un avocat qui t'a plaidé à faire à un moment. Avocat et Ira Kersben, je dis, comme on connaît très bien, et on connaît la communauté haïtienne très bien, gagner nous avons une communauté qui là qui vivre avec un pile anxiété qui peut et un pile par rapport avec politique et déportation massive, administration Trump là. Et je dis là, est-ce que vous pensez gagner une possibilité que juge là il est capable de décider en faveur et monde qui gagne et TPS yo et c'est vrai nous qu'on pas capable et ou pas qu'à deviner qui qualité de décision juge là va le prendre mais comme un monde qui a expérience plus passé 50 ans à plaider est-ce que vous pensez gagner une bonne possibilité que on t'a gagné une décision qui soit en faveur et TPS pour haïtien? Toujours il y a une possibilité pour juge l'en statuer en faveur nous, mais on connaît et m'a répété que on peut pas compter seulement sur ça. Et d'ailleurs, pendant un pile l'année, nous t'ai appuyé uniquement travail avocat yo dans le tribunal yo, et ça nous t'ai mené yo. Je pense que c'est important tout que haïtiens qui concernés par CPS yo, ensemble avec membres famille yo, qui c'est citoyens américains, parents, petits, conjoints yo doivent sortir dans la rue
rue, vous comprenez, de manière pacifique, et commencer à manifester. Ça permet au peuple américain à comprendre sa administration Trump l'a dit en c'est menti. D'abord, il a affirmé que Haïtiens, c'est les pires, hein, ce qui est évidemment faux. Ensuite, ils prétendent qu'ils pas l'autre choix et que moun sa yo dans situation illégale. Alors qu'en réalité, la prendre illégale une série de moun qui était légal. Donc, il fait ça à Haïtiens yo dans trois manières différentes et c'est pas seulement TPS là. Il supprimer libération conditionnelle, parole et que yo été accordé à Haïtiens yo sous administration Biden non. Et en décembre, il également supprimer libération conditionnelle qui liée à regroupement familial. Donc, l'elle fait ça, administration en prend une série de monde qui était dans situation régulière, yo pas de aucun casier judiciaire, yo pas de aucun problème, ils viennent rendre illégal pour le capable continuer prétendre que yo non en situation irrégulière pour l'expulser yo. Or, Trump déclarait que tout ça concernait soi-disant les pires des pires et des criminels. Mais réalité, c'est que plus que 92% de monde qui est incarcéré par ICE sous Trump, et ensemble avec partisans, yo pas vraiment de casier judiciaire. Et même parmi 8% qui étaient la plupart là-dedans, c'est infraction mineure, il y a conduit sans permis, ou bagaille tant pour ça. Donc, c'est pas crime violent, donc, ça y a fait, c'est prendre une population qui ont une série de monde qui est en situation régulière et venir rendre illégal. Et me dit, m'a prédit encore, il y a une possibilité pour nous gagner, bien sûr. Mais affaire là, il peut aller jusqu'à la Cour suprême. Or, la Cour suprême, pas particulièrement favorable à TPS là. Donc, quelle que soit la nationalité qui concerne, l'essentiel, laisser faire Trump salver. Donc, seule véritable façon pour nous arrêter ça, et c'est pas seulement action en justice là, et ni seulement expliquer que Constitution doit protéger Haïtiens contre ça, et nous avons une discrimination flagrante fondée sur race, mais aussi nous devons descendre dans la rue pour nous manifester pacifiquement. Nous avons rappelé que nous avons parlé de plus que 350 000 Haïtiens qui bénéficiaient et TPS. Donc, si nous ajoutons monde qui sous régime et libération conditionnelle parole là, donc nous avons parlé probablement de plus de 400 000 monde et peut-être 450 000 monde. Donc, est-ce que ça pas une raison suffisante pour descendre et dans la rue? Donc, 40 000 monde dans la rue, ça a représenté 10%, et seulement 1% a représenté 4 500 personnes pour manifester. Et c'est ça nous devons faire. Pour qui ça? Parce que le peuple américain pas comprendre ça qui a passé. Trump pas jamais suspendre de répéter un bon menti, en particulier et concernant la communauté haïtienne. Donc, à moins que moun yo paraît yo sorti dans la rue pour yo montrer peuple américain que ses amis ses voisins et ses enseignants ses aides-soignants donc son série de monde qui travaille dans le restaurant ensemble avec secteur service là, c'est ingénieurs c'est médecins et c'est la plupart des Américains pas même comme ça. Ira Husband, juge là, les noté que gagné environ et monde qui gagne TPS dans l'année 2023 a été contribué à presque 36 milliards de dollars dans l'économie américaine. Pour un groupe qui portait toute l'argent ça dans l'économie, pour qui ça gagne toute animosité ça on est capable de dire, et pour qui ça administration a cherché retirer yo, donc les gens nous connaissent l'économie donc les représenter sur deux immigrants, donc on ça a choisi mais bienvenue par contre. Eh bien, c'est évidemment question fondamentale là ça. Pour que ça a fait ça, et me parle trop brutal, mais réalité c'est que ça a un pouvoir avec race et Trump dit clairement que il pas besoin haïtien ici là. Pour qui ça nous pas un gens qui sont monde qui sorti Norvège plutôt. Qui ça veut dire? Donc tout ça qui sorti dans bouche li c'est lui-même ensemble avec Norm Stephen Miller, toutes ces bagailles racistes, toutes bagailles reposées sur refus pour accueillir réfugiés noirs aux États-Unis, point final. Et moun yo doit réveiller et comprendre que ça pas rien pour avec nationalité ou bien logique. On prend un exemple, en 2022, moun qui était sans papier aux États-Unis, yo été payé 62 milliards de dollars d'impôts. Alors pour qui ça vous voulez débarrasser de tout monde ça yo? Parce que yo noir ou bien yo métis? Parce que yo pas de Norvège? Au fond, rien dans tout ça pas rationnel. Donc
Tant qu'on nous apprend par exemple, pour voyer moun sa yo Haïti jodi a. Gouvernement américain dit lui-même, à compagnie aérienne américaine yo, li pa vle vol avion aller en Haïti. Donc, li dit li peur et li souligne, Jean juge lan te dit lan que avion yo capable la guerre avion yo à terre. Donc, c'est un avertissement au niveau 5 concernant voyage à Haïti yo qui gagne. Citoyens américains yo ba yo avertissement que yo pas doué dans aucun cas, dans aucune circonstance aller en Haïti. Donc, nous fermer ambassade en Haïti parce que gagne violence. Donc, faut que nous honnête, faut que nous affirmer que moun yo pas ka rentrer sans crainte, Jean y a suggéré là, Jean secrétaire nom suggéré là. N'a clair, y a bay menti, y a menti sur situation en Haïti, hein. Yo bay menti sur haïtien qui vivent ici yo. Et il s'agit à la base d'une vision raciste d'après moi et yo dit pas d'adoué gen moun noir ou bien métis aux États-Unis. Point final. Parce que l'heure que pour communauté haïtienne non, même genre avec le reste société américaine non, yo doit comprendre ça. Nous sortis dans la rue et commencer à protester. OK, avocat Ira Kesben, nous t'ai déjà mentionné la Cour suprême et gon tendance décider en faveur administration, surtout dans la question immigration. Est-ce que vous pensez qu'il y a une façon et juge là il est capable de mettre décision ça qui est capable de faire l'autre cas plus difficile pour la Cour suprême et décider contre lui si considérer donc juge là il a décidé en faveur et TPS pour haïtien? Eh bien, je pense que juge là, à partir de questions posées, il reconnaît que l'administration n'est pas honnête par rapport à la position, que ce soit concernant Haïti ou même concernant soi-disant question sécurité nationale. Donc, je ne connais pas qui ça juge là a décidé. Personne ne connaît vraiment qui ça qui a décision. Mais si il rend décision favorable, la repousser date 3 février. Ça qui a passé ensuite, c'est que l'administration Trump-Miller y a pris le précipité devant la cour d'appel pour demander suspension décision juge là, c'est-à-dire pour bloquer effet immédiat. Donc, si effet décision yo suspend alors échéance 3 février, la pas appliquer quand même. Et gouvernement pour commencer à expulser haïtiens. Même si la cour d'appel statué en faveur nous et yo capable ensuite décider d'aller à la Cour suprême des États-Unis. Donc, lui-même l'a fait exactement même bagaille que dans première affaire là et dans causé TPS National Alliance là, le te suspend et fait décision en juridiction inférieure côté il te permet Trump procéder à expulsion. Donc, ça me veut dire c'est que juste pour une petite clarification, si décision juge là considérer l'État décide en faveur nous et puis c'est pas tant une injonction sur tout territoire américain, est-ce que il est toujours possible pour la Cour suprême et demander donc camper et décision ça? Mon yo capable rester tant que décision pour rendu. Donc, imaginons que juge 3 février ou avant ça déclaré que le suspend date 3 février. Il a affirmé que il pas valable encore. Donc, dans le cas ça, mon yo capable rester après date ça et continuer bénéficier de TPS là, ensemble avec autorisation travail au gain. Parce que manière administration agit, illégal. Juge là capable donc repousser fin TPS là qui est au prévoir pour 3 février. Question c'est qu'on est pour combien de temps? Est-ce que c'est une semaine, un mois, 2 mois? Avant que vous saisi la Cour suprême pour faire annuler la décision. Parce que nous avons un dossier solide et je crois que nous sommes capables de démontrer que Trump-Miller, ensemble avec l'autre monde qui est impliqué, en particulier GNOM, parce que c'est lui qui est secrétaire qui prend la décision, donc il a livré à une série d'actes qui sont motivés par des considérations raciales, parce que les Haïtiens, en grande majorité, c'est noir et on parle de monde noir réfugié aux États-Unis. Donc, Trump dit, le vice-président dit tout. Il raconte, et nous comme ça, Haïtiens, a mangé chien, chat,
et vice-président reconnaître que histoire ça c'est ton histoire inventée le teye. Donc c'est un bagage qui était tout simplement faux parce que li voulait représenter haïtien comme monde que li voulait expulser et il est très difficile pour faire au regard de réalité fait et situation réelle qui gagne souterrain en Haïti. Donc oui, pour répondre à la question ça, yo capable de repousser échéance là. Mais vraie question c'est pour combien de temps? Nous pas fait partie action en justice ça, mais nous coordonner effort bien entendu, nous échanger avec avocats qui a travaillé sur le dossier et d'ailleurs ils très efficacement représentés par des centaines de meilleurs yo très efficacement représentés par certains des meilleurs avocats spécialisés en droit de l'immigration aux États-Unis. En réalité, tout dépend de qui ça la Cour d'appel a décidé. Si la Cour d'appel estime que fin TPS là qui prévoit pour 3 février à Utah doit reporter, alors la fait ça. Donc à fait ça, il est capable de continuer ou bien porter devant la Cour suprême avant même pas nous. Mais pour qu'on y a, nous pas connaît. Donc il existait l'autre recours que est capable de chercher pour être capable de jouer le même résultat. L'espoir c'est que c'est un dossier et c'est que le dossier a abouti. Mais réalité c'est que situation juridiquement difficile parce que la Cour suprême dans ça il y a un shadow docket donc ou bien un emergency docket essentiellement et li bay Trump carte blanche pour le faire salver et comment on capable inverser ça et nous pas qu'à contenter nous avec voie judiciaire donc moun yo doit aller dans la rue al manifester pacifiquement mais en très grand nombre. On parlait de protestations en pile et attendez que mais comprendre que gagner en pile monde je dis qui dans situation là qui pas qu'à sortir donc qui peur par rapport avec pression et gouvernement donc la bail monde ça c'est pas des monde qui est très probablement pour aller dans la rue pour aller manifester sachant que il y a possibilité pour immigration ta procéder à arrestation yo. Oui, non, et pas surtout voulais minimiser ça, mais nous connaissons exactement, et c'est la même situation que les années 70 où le gouvernement a décidé de débarrasser de Haïtiens dans la communauté Miami. Dans l'époque ça, il y a des gens qui ont eu courage de descendre dans la rue, manifester sous direction Père Gérard Jean Just avec Haitian Refugee Center. Donc, nous manifester chaque jour. Donc, il y a des gens dans la rue chaque jour. Ça qui te produit, c'est que dynamique là t'est changé. Américains qui vivent ici, yo te comprendre ça, gouvernement t'a dit c'était menti. Et seule façon pour arriver faire ça aujourd'hui, c'est pour moun yo gen courage pour yo agir. On comprend que bien risque, mais yo gen même famille qui c'est citoyen américain, madame, mari, parents, petite, donc yo capable sortir manifester côté moun sa yo qui bénéficiait TPS là. Donc préoccupation si en réalité moun yo pas manifester, y a simplement rete yo prend yo grain par grain. Donc yo kon ki côté moun y a vivre. Yo gen adresse yo et c'est précisément pour ça que yo attaqué yo à moun qui dans situation régulière yo et ouais bénéficiaire TPS yo c'est pas moun y a cherché tant que c'est sans papier yo si tu l'as TPS yo te fait exactement ça gouvernement te demandé yo faire yo déposer une demande yo payer frais yo te joindre un statut protection temporaire gouvernement connaît exactement côté pour joindre donc son bagage illusoire alors penser que en manière ou on l'autre si affaire pas déroulé j'en nous espérer là donc moun yo pas pral prendre individuellement. Non, il va aller tout simplement la caille Mounio à partir de mois février. Et on convaincu que après 3 février, si nous pas joindre victoire juridique ça, après un grand nombre d'arrestations à Espral fait dans la communauté haïtienne dans Miami, même genre dans Boston, New York et l'autre ville. Il y a débarqué avec agents haïtiens pour y aller de porte en porte pour y arrêter monde. Donc, l'on s'est arrêté la caille caché à permettre bagay yo arranger c'est vrai tout simplement pas réaliste donc yo pas jamais capable affronter 350 000 moun en seul coup yo tout simplement pas capable. They can't confront 350,000 people.
ni juge là, ni représentant juge là, et représentant gouvernement, m't'a dit alors, et yo t'a mentionné dans la séance 6 avec 7 janvier hein, que yon nan meilleure façon moun qui gen ti piège jeudi capable rester bon ici c'est à demander asile et ou même comme yon avocat immigration qui a un pile expérience et c'est vrai qu'un pile monde qui ne doit pas qualifier par rapport avec dossier yo qui ne doit pas gon caisse est-ce qu'on pensait ou t'a encouragé au monde jodi hein, qui gen TPS pour t'a fait une demande d'asile ou bien changer statut et puis peut-être dans les administrations ça parle encore si asile n'est pas trop strong pas trop fort donc les ça était capable de faire retrait des cas ça est-ce que asile là vraiment capable de moun yo yon une sorte de protection si nous dire comme ça. Well, that's an interesting question. Bah, c'est une question intéressante. Bah, c'est tout d'abord que moun qui gagne un motif qui vraiment valable, yo, suggérer yo que yo déposer simplement une demande pour ralentir procédure là. Donc, c'est illégal et que moun yo ta capable gain problème sauf si yo fait une demande d'asile qui pas légitime. Si c'est le cas, yo gen droit pour yo déposer en demande d'asile. Jeudi, un service immigration yo prend position ça yo. L'on moun sorti en Haïti, voulait déposer en demande d'asile, et bien nous demande juge là pour lui terminer procédure là et puis voyer moun nan Libéria, Ouganda ou bien dans l'autre pays, y aurait les pays qui fait partie accord et troisième pays yo. Donc, yo déterminé pour yo expulser moun yo quel que soit sa privé. Donc, point important, c'est ça, m'bral dire là. Oui, ou capable de déposer une demande d'asile et demander pour gagner une audience. Mais position yo, et ça mon yo doit connaître, c'est que juge là, il pral obligé d'examiner demande là. Donc, juge là capable tout simplement prendre mon salvoyer dans un troisième pays. Donc, dans cas ça pral bail ça va le mettre sous place yon l'autre combat juridique donc ça va permettre moun yo rester ici pendant un certain temps mais position c'est que ou doit déposer une demande d'asile et ou capable rester automatiquement ici à plus longtemps. D'abord sous gain un TPS là ou capable de déposer une demande d'asile. Et sous une demande d'asile, deux procédures, c'est deux procédures indépendantes, ou gain TPS là, donc ou éligible à un autre statut, tant qu'un statut étudiant ou l'autre. Donc il est important que moun qui bénéficie de TPS yo, qui pas une décision finale expulsion parce que certains nan yo j'en connais là yo pas de jambe fait une procédure yo pas de jambe gain procédure expulsion donc yo capable changer statut aux États-Unis mais au besoin conseil juridique. Recommandation pour yo c'est que tout le monde qui concerné par situation ça yo doit consulter un avocat qui est spécialisé en immigration qui compétent et qui connaît bien limite la loi yo. Oui, yo capable de déposer une demande d'asile mais rappelez que demande là doit sérieux. Si son demande frivole liée et que juge l'a déterminé le comme ça, donc il y a définitivement interdit de retourner aux États-Unis. Et l'on parle de frivolous avocat Kersben nous veut dire ça veut dire c'est pas en caisse que mon a fabriqué donc qui paraît clair que son caisse mon a fabriqué ça veut dire qu'est-ce là doit pas assez fort pour d'abord asile le juge là ouais ou bien officier ouais il pas qu'est-ce là va camper sur grand chose mais il pas ouais son dossier au créé c'est ça veut dire exactement on veut dire si un monde a un motif valable et conditions en Haïti justifier certainement que mon n'a pas retourner mais j'en connais là ça seulement pas suffit un monde qui a fait demande ça il doit démontrer que il a un motif particulier pour demander asile politique là soit parce qu'il était persécuté en Haïti soit parce qu'il craint une persécution qui va venir et dans le futur, soit parce que l'estimait que conformément à la convention contre torture là, il y a torturé s'il retournait en Haïti compte tenu de la situation actuelle là. Donc il y a une option qui existait que y aurait les suspensions d'expulsion. Donc si la vie
ou bien liberté moun sa menacé. Donc, li disposait de 3 voies différentes, soit c'est asile là, soit c'est suspension expulsion, soit mais li important tout pour connaître par exemple, yon moun qui ici a depuis 10 ans, li ka gagné ça aurait yon droit pour annuler expulsion li, cancellation of removal aux États-Unis. Donc sous base difficulté extrême et extrêmement inhabituelle pour proche li ak membre famille immédiate li, donc li ka gen droit pour le rete pour raison ça. De plus, il y a possibilité pour changer statut aux États-Unis. Donc il existait d'autres voies de recours, li essentiel pour moun yo consulter avocat. Ira Kesben, nous apprenons gagner quelques mouvements qui t'a fait dans le niveau congrès, comme quoi yo t'a capable de voter en pétition, en résolution et quelques combats comme ça pour t'amender administration continuer by TPS pour et haïtien. Est-ce que ou au courant gon bagay comme ça qu'a fait dans congrès ou bien dans niveau communautaire gon mouvement à côté et donc plainte qui déposé la justice pour si tu es capable de possibilité pour TPS là tu capable de continuer et pour haïtien. Eh bien, il y a un bagage qui est très intéressant qui a passé au Congrès à Jean capable de connaître probablement. Les républicains dans la Chambre représentante qu'on y a une majorité de devoirs. Mike Johnson, qui est président Chambre, donc il commençait à perdre contrôle Chambre représentante. Pour qui ça? Parce que si 2 ou 3 ou 4 républicains décidaient pour voter avec démocrates, pour ça, il y aurait une discharge de pétition. Donc ça qui produit 2 fois et dans le mois passé, 2 ou 3 fois. Donc c'est à pomper le bagaille. Donc c'est ça son bagage qui probablement était produit en 10 ans. Donc pétition ça a permettre de faire une loi passer là dit que statut protection temporaire en doit continuer et ça t'a doit adopter dans chambre représentante. Donc il y a un bagage que moun doit faire. Donc si a vivre en série de circonstances si a vivre dans circonscription côté ces républicains qui représentent yo doit commencer et exercer pression sur républicains yo et demander pour qui ça yo pas protéger moun yo parce que pas aucune raison valable pour yo expulser moun ça yo sinon que c'est Trump avec Miller ak nom gain envers réfugiés noirs yo tout simplement pas gain aucun fondement factuel. Excusez-moi, avocat Kesben, c'est une question. Donc, est-ce que vous connaissez spécifiquement un dossier qui est dans le Congrès Kounia et si ça a passé dans le niveau chambre député, est-ce qu'il a besoin de bénédiction Sénat pour ta considérer le loi ou bien pour président ta considérer en résolution ou bien en document comme ça s'il t'a voté dans des chambres? Bien, je pense qu'il y a une possibilité pour que il discharge pétition et que le passe dans la chambre. Donc, il est possible pour joindre suffisamment républicains au Sénat pour faire adopter un bagage. Donc, c'est pas impossible. Mais moun yo doit commencer à faire pression sur représentants républicains. Et quant à démocrates, je suis certain qu'il y a soutenu TPS là. Jean fait déjà dans le passé. Ben, nous finissons sur partie qui concerne TPS là, mais nous connaissons et m't'a senti manqué si m'pas te poser une question ça tant comme yon monde qui te gagné en pile implication et dans politique en Haïti depuis l'année 80 jusqu'à l'année 90 où t'es représenté et Aristide et pendant que t'es allé en exil où t'es représenté Aristide encore le tourné en 2000 et donc pendant que t'es allé en exil deuxième fois en 2004 et où t'es représenté Préval. Et dis-nous non, qui genre expérience ça lui-même l'été passé. Bah non petit détail même si on pas entrer dans trop de détails. Eh bien ça c'était travail toute la vie moi même t'as capable dire dans certains aspects. Donc on connaît au départ m'battre un avocat en immigration, c'était un avocat en droit civique moi t'ai donc m'te ouais comment yo t'a maltraité haïtien yo dans Miami dans années 70 yo. C'était fin années 70 yo et c'était ouvertement discriminatoire même genre et ça toujours y est jusqu'à journée aujourd'hui à bien des égards.
nous te travaillons très dur pour changer culture gouvernement sur sujet ça. Donc, nous te gain administration démocrate, nous te joignent quelques succès, mais dans l'ensemble, pour moi, lutte peuple haïtien en Haïti, ensemble avec pas réfugiés haïtiens ici aux États-Unis, c'est toujours une source d'inspiration. Je me sens extrêmement chanceux et me dis sincèrement, j'ai gain opportunité pour me faire ça, me fait. Après tout ça, me fait, je capable aller dans le Cour suprême à 3 reprises et ça. La plupart des avocats pas jamais fait dans toute carrière yo. M'te mené en pile combat dans dossier haïtien yo et me senti communauté haïtienne n'a ban moi plus que moi-même moi te bali donc par rapport à ça, me senti vraiment privilégié. I feel that the Haitian community has given me much more than I've given them. So I feel very Maître Ira Kesben, est-ce que toujours en contact avec Jean-Bertrand Aristide et considérant qu'on t'a représenté plusieurs fois, est-ce que ou toujours représenté les ici toujours et parlez-nous un petit crasse de ça. Non seulement mon contact avec le président, mais l'homme capable tout, mais c'est aider. Donc, ça lui accompli compte tenu de conditions et environnement en Haïti. Et Jean était toujours hier, c'est un monde remarquable sur le plan humain. Il lancé, ils ont l'école médecine, ils ont l'école droit, ils ont l'école kinésithérapie, ils ont l'école infirmière dans l'université Aristide là. Donc, c'est tout simplement incroyable. Et qu'au milieu de tout chaos, de tout problème qui gagne en Haïti, il continue à aider à faire genre de bagaille ça. Mais c'est même chanceux. J'ai représenté pendant de nombreuses années et aux États-Unis, moi, continuer encore à représenter. Je me sens donc que je privilégié parce que je j'ai opportunité ça. Je pense que Aristide, véritablement, c'est une grande figure politique 20e à 21e siècle là. Je vais raconter une petite blague. Vous connaissez peut-être que le président Aristide parlait 10 langues. Première fois que je rencontré, il commençait par parler en hébreu. D'obligé de dire, je ne pas parler hébreu et que je ne pas comment pour me parler hébreu. Mais lui-même, ils sont docteurs en psychologie, ils sont auteurs et m'ai ressenti et me senti encore une grande chance pour me travailler avec lui. He's an author. And I felt very fortunate and still feel very fortunate to work with him. Ira Kesben, est-ce que vous pensez Aristide fait quelques t'as capable de dire erreur en termes de diplomatie, donc dans la façon il était géré et pays, alors dirigeant qui t'a dit ensemble avec Léon, est-ce qu'on pensait si Gen de bagay il était capable d'éviter, considérant la situation aujourd'hui, s'il était connaît, gen bagay il t'a éviter. Well, you'll have to wait till my book comes out. Eh bien, faut attendre livre moi sorti pour me dire plus de détails, mais je pense que le président, de manière intelligente, il concentre le qu'on pas sur politique, mais sur être que le capable peuple haïtien, dans façon de maîtriser mieux, c'est en tant qu'éducateur. Et ça l'a fait à son travail remarquable. Il réussit à former médecins, infirmières, avocats, dans un environnement qui est aussi difficile que ça. In a very, very tough environment. Merci un peu, Maître Ira Kesben. C'est un plaisir pour nous te gagner. Nous vraiment apprécié que vous te nous et possibilité ça pour nous de faire parler ça ensemble avec vous. Nous espérer peut-être nous avons l'autre chance encore et avant le livre la sortie ou t'as capable de nous quelques informations sur ça. Et nous espérons passer donc bon la journée. Merci, c'est un plaisir. Eh bien, merci. M'espérer dans le cap venir, m'a capable de terminer le livre là. Take care. Bye bye. Bye bye. C'était avec nous avocat Ira Kesben, donc on est spécialiste dans la question immigration. Son avocat qui écrit environ jusqu'à une vingtaine de livres sur immigration et un quelques livres servi et dans le gouvernement pour faire politique sur immigration, servi l'autre avocat qui a pas prendre et même dans le niveau et la Cour suprême. Donc c'est un avocat qui très prolifique. Donc avec lui nous ouais
et dossier TPS là, puisqu'elle était parmi avocat qui était plaidé et dossier ça, donc, dans et tribunal. Nous parler plusieurs dossiers ensemble avec Ira Kesben, les mêmes qui c'était, et donc, avocat qui jusqu'à présent représentait Jean-Bertrand Aristide, qui était représenté et René Préval. Donc, son avocat qui est très bien connu dans les communautés haïtiennes, que ce soit ici, aux États-Unis et en Haïti, donc dans l'autre pays tout. Nous t'es content, présenter interview ça et merci un peu.